Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'Union européenne. Chers auditeurs, amis jeunes, je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute de cette autre aventure de votre magazine aux couleurs jeunes. On dit souvent entre nous jeunes que les enfants grandissent dans l'injustice dans nos communautés, ce qui sous-entend qu'ils sont exposés à plusieurs violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, chose qui constitue une violation du droit des enfants. Pour remédier à ce problème, l'ONG Church for Common Ground a initié en 2014 un projet intitulé « Engager les enfants et les jeunes en tant que partenaires dans la prévention des violences faites aux enfants et aux jeunes ». C'est dans le cadre de la mise en œuvre du dit projet, financé par l'Union européenne, que 36 jeunes Guinéens issus des universités et associations ont été déployés dans tout le pays pour identifier les pires formes de violence à l'égard des enfants et des jeunes. Notre témoin du jour est l'un de ces jeunes chercheurs. Il nous raconte l'histoire d'un enfant déscolarisé pour la mécanique. Je vous propose de l'écouter pour plus de détails. Bonjour, je m'appelle Baldé Amadou Bailo. J'ai rencontré un enfant qui m'a conté une histoire qui m'a beaucoup affecté. Cette histoire, c'était quoi? Cet enfant était élève et du coup, ses parents supposaient que l'enfant n'avait pas le niveau et il ne pouvait pas continuer les études. Donc, son oncle, qui se trouvait à Conakry, l'a réclamé de venir faire la mécanique avec lui. Au début, l'enfant a refusé, mais au fil du temps, les contraintes l'ont obligé à venir à Conakry. Il est venu, il a commencé le travail. Mais la mécanique, c'était pas du tout son rêve. Alors, il a abandonné et il s'est retourné dans la région de l'Abbé. Il nous a expliqué un peu la situation, que sa plus grande violence, c'est le fait qu'il a été déscolarisé. Parce qu'il voulait réellement étudier, mais ses parents ne l'ont pas donné le temps ni l'occasion. Alors maintenant, là, il grandit, il est à l'Abbé, il n'est ni un bon mécanicien, ni un élève parce qu'il a abandonné l'école, chose qu'il voulait continuer. Chers amis jeunes, ce témoignage de ce jeune chercheur relance donc le débat sur la problématique du respect du droit d'un enfant à l'éducation en Guinée. À présent, nous allons écouter le talk show, la rubrique consacrée au débat entre jeunes. Dans ce numéro, Alpha Saliou Bari et Pascal Minimono sont nos invités. Suivez cette discussion. Vous avez tous les deux écouté ce témoignage, mais je commence par toi, Alpha Saliou. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cette histoire est une mésaventure totale. C'est une triste histoire. À l'écouter, j'ai failli avoir des larmes aux yeux. J'ai un peu analysé la situation de ce jeune homme qui a quitté l'école pour la mécanique, si je ne me trompe. Et cette mécanique, c'est bien, c'est un bon métier, mais les études avant tout. C'est l'analyse d'Alpha Saliou. Ta perception de ce témoignage et de cette pratique? Pour moi, ma perception, elle est simple. C'est vrai que l'histoire, elle est touchante, parce que le jeune a été déscolarisé par ses parents, qui ont jugé nécessaire de l'aller à l'école parce qu'il ne pouvait pas continuer. Pourquoi il ne pouvait pas continuer? C'est la grosse question, et moi je me demande. Mais dès d'ailleurs qu'on l'a déscolarisé, il n'est pas resté comme ça. On l'a mis à la mécanique, qui est un autre métier. Et bien ça, ce n'est pas de la fainéantise. Okay. Si, franchement, à dire, ça fait sortir les larmes, ça ne fait pas sortir des larmes. Ça, je suis en train de voir un jeune qui n'a pas eu d'objectif, qui n'a pas été sérieux dans ce qu'il fait. Mais Georges, est-ce que tu as bien écouté ce témoignage? Parce que notre témoin dit que le rêve de cet enfant, c'était de poursuivre ses études. Oui, le rêve, bien sûr, mais on a tous des rêves, mais on ne peut pas les réaliser tous, d'accord? Et puis, il est encadré quand même par ses parents. De l'Abbé à Conakry, on l'a amené ici pour étudier, d'accord? S'il avait vraiment un objectif dans la vie, il pouvait l'atteindre. Il pouvait même réaliser son rêve, parce que j'imagine son rêve, ce n'est pas seulement d'étudier, mais c'est de devenir quelqu'un après ses études. Mais si la mécanique peut l'apporter, moi je pense que ça peut marcher. Est-ce que tu partages ce point de vue selon lequel cet enfant n'avait pas d'objectif? Je ne partage pas forcément cet avis, parce que quelle que soit aujourd'hui l'activité menée sur le terrain, je pense que les études avant tout. Encore une fois, même chez les Blancs, pour faire la mécanique, il faut forcément passer par l'école, être diplômé d'une école. Donc il aurait pu continuer ses études
toi, à t'écouter, j'ai l'impression que tu condamnes l'acte des parents qui ont enlevé cet enfant de l'école. Georges, tu étais en train de responsabiliser cet enfant, mais avant tout, c'est un enfant, c'est ses parents et qui l'ont demandé de quitter l'école parce qu'ils estimaient qu'il n'avait pas de niveau, selon les propos de nos témoins. Ce que moi je voudrais souligner, c'est quoi? C'est qu'on est en train de parler de quelque chose qui me touche. C'est quoi? C'est la mécanique, d'accord? On ne trouve pas seulement les garçons dans la mécanique, comme il dit, c'est une activité où il faut exercer beaucoup plus la force physique. Non, je ne pense pas. Et puis, ses parents estiment que l'enfant n'a pas de niveau. Et ça doit vous dire beaucoup de choses. C'est qu'après l'école, là, on ne l'a pas laissé tranquille. Il n'était pas abandonné à la fainéantise. On lui a mis quelque part où il peut faire le sérieux. C'est vrai, on prend beaucoup plus de goût dans une activité où on a beaucoup plus de passion. Mais parfois, on peut mettre la casquette à l'envers. Mais il faut faire le sérieux. Parce que ce n'est pas seulement nos parents qui font de nous ce qu'on doit être. On doit avoir des rêves qu'on doit réaliser. Mais si ce n'est pas le cas, il faut qu'on essaie de sortir la tête du tunnel. D'habitude, on parle de la déscolarisation des jeunes filles. Mais cette fois-ci, le cas, il est particulier. C'est une première qu'on parle de la déscolarisation d'un jeune garçon. Et à votre avis, qu'est-ce qui est à la base de cette pratique en Guinée? Alpha Saliou. D'un point de vue, les parents d'abord ont besoin, n'est-ce pas, d'encadrer l'enfant. C'est encore une fois pour qu'on parle de la socialisation primaire. Cette socialisation primaire consiste, n'est-ce pas, à guider les premiers pas de l'enfant. Lorsqu'on guide un enfant jusqu'à un certain niveau, pour le reste, il peut faire. Mais si les parents, dès le départ, abandonnent, n'en font pas leurs problèmes, je pense que l'enfant va grandir avec aucun niveau et je pense que là, ils seront en partie responsables. Pascal, Alpha Saliou était en train de souligner un point essentiel. C'est vrai que notre témoin dit que les parents de l'enfant estimaient qu'il n'avait pas de niveau, mais est-ce que l'envoyer à la mécanique était la bonne solution? Non, pas forcément. En fait, moi, je pointe du doigt l'État, d'accord? L'État doit créer des conditions favorables aux lettrés. Quand je dis lettrés, c'est ce qui vont à l'école. Si tu vois parfois que les parents ont une philosophie à dire, ouais, mon enfant ne peut pas étudier parce que même après les études, qu'est-ce qu'il va faire? Rien, il n'y a rien à faire. Tout ça, c'est des philosophies qui trottent dans les pensées de nos parents. Parce que vous savez que le taux d'analphabétisme, par exemple, dans notre pays est élevé. Donc, nos parents, ils n'ont pas le temps de réfléchir trop à ce qui se passe à l'école, à l'importance de l'école, à ce que l'école inculque aux enfants. Alpha Saliou, à ton avis, en tant que jeune Guinéen étudiant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre un terme à cette pratique? Je m'inspire un peu de cette République française à un de ses articles qui dit que forcément l'enfant doit faire ses 10 premières années à l'école. Donc je pense que l'État doit en faire une loi pénale, comme pour dire que l'enfant a le droit à l'éducation, il a le droit à la scolarisation. Donc l'État doit impulser ce changement-là en mettant en garde tous les parents à forcément amener l'enfant à l'école. Il faut dire que la Guinée a ratifié des conventions et traités et qui permettent tout de même à l'État de garantir l'enseignement primaire à tout enfant. Georges, tu avais quelque chose à dire lorsque Alpha Saliou parlait? Je répète ce que j'ai dit. L'État doit créer un environnement propice pour que ses parents s'inspirent. Mais pas voter une loi qui va sanctionner. Je suis désolé, on est dans quel monde là pour parler de sanctions d'un parent parce qu'il éduque son enfant ou il ne veut pas que son enfant aille à l'école quand même. Nous sommes en Afrique. Il ne faut pas qu'on transite de l'autre côté. Merci les gars de passer dans ce talk show. Merci. Fidèles auditeurs, amis jeunes, chers amis, vous avez donc compris la perception de nos invités concernant ce sujet du jour. L'un des partenaires de Search for Common Ground sur ce projet d'identification des violences à l'égard des enfants et des jeunes est bien le Parlement des jeunes du fleuve Mano. Aujourd'hui, nous recevons son coordinateur dans la rubrique Avis de l'expert. Il s'agit de M. Condé Aboubakar. Suivez cet entretien avec ce jeune expert. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour. Vous avez écouté les 2 premières rubriques de cette émission. Globalement, quelle est votre analyse dessus? Disons qu'il n'y a pas de saut métier. Ce qu'on devrait comprendre, c'est que les études, c'est nécessaire pour tout métier. Parce qu'en fait, nous sommes en train d'avancer vers une étape où maintenant les choses sont en train d'être informatisées. Tout évolue en fonction de la technologie. Et quand on parle de technologie, on parle de science. Et quand on parle de science, on parle d'études. Donc pour cela, ce n'est pas un crime de mettre quelqu'un à la mécanique, mais il faut au moins lui permettre aussi d'étudier. L'étude, c'est comme si c'était la clé vers les autres filières maintenant. C'est un départ. Donc je dirais que les parents ont eu tort de le déscolariser pour l'envoyer faire la mécanique. Vous êtes coordinateur du Parlement des jeunes du fleuve Mano. Il y a quelques mois, vous avez identifié les pires formes de violence faites aux enfants et aux jeunes. Après cette identification, quelle est la suite de ce projet? Bon, le projet a 3 grandes phases. Collecte d'informations qui s'est déjà passé. Ensuite, il y a l'écriture du rapport qu'on a aussi effectué. Maintenant, le rapport est même prêt. On peut le trouver sur le site de Search for Common Ground.
Et donc ça, c'est déjà aussi un acquis. Nous sommes à la dernière phase qui constitue la vulgarisation de ce rapport. Et de façon connexe, on a aussi produit un manuel qui va servir de support à ce rapport. Et ce manuel est adressé directement aux associations de jeunes. C'est un manuel participatif. Au jour d'aujourd'hui, ce manuel aussi est prêt. Nous sommes en train de préparer maintenant la vulgarisation de ces deux outils qui sont le rapport de recherche et le manuel. Vous avez mené une recherche sur les pires formes de violence. Vous avez identifié des formes de violence en République Guinée faites aux enfants et aux jeunes. Ce type de recherche est le plus souvent effectué par des institutions. Quelle est la particularité de la vôtre? Chez nous, la particularité, c'est que, vu qu'on parle de violence faite aux jeunes, on a mis les jeunes en action. Ce sont les jeunes qui ont fait la recherche. Ils ont écrit le rapport et aujourd'hui, ils sont en train de préparer la stratégie de vulgarisation de ce rapport. Donc, c'est fait par les jeunes et pour les jeunes. Et ça nous a permis de comprendre que la communication de pair marche mieux parce que lors des enquêtes, on a eu vraiment des types de violences qui n'étaient pas répertoriés dans les précédents rapports. Maintenant, quand on prend la violence intrafamiliale, par exemple, on a la privation de nourriture, l'irresponsabilité parentale qu'on ne prenait pas surtout comme une violence, mais et parfois le retard même du repas à la maison, ainsi de suite. L'avantage et l'intérêt de ce projet, c'est que ça a pris en compte la préoccupation des enfants eux-mêmes. Et comme on le dit bien, tout ce qu'on fait pour nous, sans nous, on le fait contre nous. Cette fois-ci, nous, on l'a fait pour eux, parce qu'on l'a fait avec eux. La déscolarisation est une forme de violence que vous avez mentionnée dans le rapport, est une forme de violence qui est revenue 48 fois sur 575 entretiens menés, ce qui signifie que c'est une violation des droits de l'enfant à l'éducation. Est-ce que les jeunes ont un rôle à jouer pour mettre un terme à ce type de pratiques? Je pourrais dire qu'il faut une grande sensibilisation des parents parce que ce sont ces derniers qui sont responsables des enfants de façon directe. Il faut qu'ils comprennent que déscolariser un enfant, c'est vraiment mettre en danger l'avenir de quelqu'un qui pourrait être une grande personne demain. Il n'est pas dit que lorsqu'on n'a pas étudié, on ne peut pas devenir quelqu'un, non, mais on a de très fortes chances vraiment de ne pas devenir quelqu'un. Donc, il est super important que les parents comprennent cela. C'est surtout les parents qui doivent comprendre parce que ça arrive à un moment où les enfants n'ont pas de prise de décision. Ils font ce que les parents demandent de faire. Maintenant, pour les jeunes, de façon directe, il faudrait aussi que les jeunes comprennent. Donc, il y a plein d'actions de communication, de sensibilisation qu'il faut faire. Et à l'endroit des parents et à l'endroit des jeunes eux-mêmes pour qu'ils comprennent que l'éducation, c'est la clé. Non seulement de la réussite, de l'émancipation, mais même de la mondialisation. Merci, M. Condé. Merci. Fidèles auditeurs, chers amis, ados et jeunes de Guinée, la déscolarisation est une pratique courante dans notre pays. Les jeunes filles en sont les principales victimes. Dans le rapport de recherche de Search for Common Ground sur les pires formes de violence à l'égard des enfants et des jeunes, la déscolarisation et la non-scolarisation ont été mentionnées 48 fois sur 575 entretiens avec les enfants et les jeunes. Ceci dit que cette pratique n'est pas un fait caché. Il est donc temps de lutter contre elle pour le bien-être des jeunes et des enfants. Ensemble, disons oui à la scolarisation des enfants pour une Guinée émergente. C'est tout pour cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'une autre forme de violence à l'égard des jeunes et des enfants. D'ici là, prenez soin de vous. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'Union européenne.